suis pour une astrologie ponctuelle, c'est-à-dire littéralement des points. Les aspects, ce sont des points qui sont connectés. Et le point est une notion extrêmement précise, extrêmement pointue, c'est le cas de le dire, par opposition à ce qu'on appellerait le signe ou la constellation, qui sont des segments. La théorie des aspects est une théorie qui connecte des points, même s'il y a eu, dans certains cas, notamment au niveau des triplicités, des tentatives de relier des signes entre eux. Signes de feu entre eux, signes cardinaux entre eux, etc. Mais fondamentalement, ce sont les points qui sont importants. Les points entre deux planètes, les points entre une planète et une étoile. Et ces questions-là n'ont plus de rapport aucun avec la question zodiacale, quelle qu'elle soit tropicale ou sidérale. Alors, il y a ceux qui préconisent une astrologie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, entre parenthèses, le fait de dire je suis né sous tel et tel signe, c'est déjà une absurdité, puisque ça n'est pas, pas un phénomène ponctuel. Le signe, ça reste un certain temps, donc c'est pas ponctuel. Or, l'astrologie, c'est un principe de connexion, c'est presque un phénomène électrique, tac, ça connecte. Donc c'est pas un espace, non, c'est un point connecté. Il y a deux points, à un moment donné, ils se connectent, ou ils sont à un certain écart entre eux, tac, tac. Donc c'est une astrologie aspectale. L'astrologie ponctuelle est une astrologie d'aspect. Alors il y a une autre école où l'on veut nous parler des signes, des constellations, c'est-à-dire de durée, de période, de segments, de fragments. Et j'ai toujours eu une certaine allergie par rapport à ça. On est sous tel signe, pour moi ça ne veut rien dire, parce qu'un signe, ce n'est pas un point. Ce n'est pas une configuration. En astrologie, c'est un système de configuration. Vous allez me dire, quand le soleil est dans un signe. Mais ce n'est pas une configuration, le soleil qui est dans un signe. Le soleil peut être conjoint à un facteur, ou opposé à un facteur, en aspect avec un facteur, mais pas dans un signe ou pas dans une constellation. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui pratiquent ainsi, effectivement, c'est une vieille, d'ailleurs c'est une vieille rengaine, cette histoire d'être né sous un certain signe, c'est très vague. Un signe, ça comporte 30 degrés, ou je sais pas quoi. Bon, donc c'est pas une configuration, elle est née sous. Donc on remplace la notion de configuration, deux facteurs en aspect entre eux, par la notion de contenant. Voilà, la planète est dans un certain contenant. Elle est dans un certain signe. Elle est dans, déjà dans le mot dans, ça veut bien dire ce que c'est-à-dire à l'intérieur d'un signe. Même la notion de signe ascendant n'est pas claire. Parce que il faut que ça corresponde. C'est-à-dire, s'il y a une configuration c'est un mot fondamental pour moi. S'il y a une configuration, elle doit se faire entre deux facteurs, mais ça doit être un facteur qui doit être déclenchant d'un processus. Ce n'est pas un problème psychologique, un facteur. Une configuration, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un processus. Un processus cyclique. L'astrologie est dans le cyclique. Donc tout ce qui est configuration génère du cyclique. C'est pas compliqué, ça. Donc effectivement, dire que quelqu'un a sauté un certain ascendant, je ne vois pas ce qu'il y a de cyclique. Je ne vois pas ce que ça provoque comme événement. Donc déjà, ça me paraît bizarre. Le fait que le soleil soit dans un certain signe, une certaine constellation, parce que pour moi c'est strictement pareil, même si ça n'est pas la même chose, mais pour moi c'est aussi peu intéressant dans un cas que dans l'autre, c'est pas du cyclique. C'est ça qui a donné l'astropsychologie. Il y a une astrologie cyclique qui est liée à des points, à des configurations, et il y a une astrologie psychologique qui est le fait que la planète est dans un certain signe. Elle est immergée dans un certain signe, dans un certain symbolisme.
À ce moment-là, ça donne une importance considérable au symbolisme, parce qu'à ce moment-là, on a un facteur qui se mouille, qui se trempe, qui s'imprègne de certains symbolismes, alors que justement, l'astrologie contemporaine française, l'école française d'astrologie, avec André Barbeau par exemple, depuis 50 ans, plus, s'intéresse aux configurations, aux cycles, et ne s'intéresse pas au fait que ça ait lieu dans un signe ou dans un autre. C'est un facteur déclencheur. À lui, peu importe d'ailleurs quelle serait la planète qui serait concernée. Il y a une configuration, cette configuration déclenche un processus. Voilà. Et ce processus, il va durer un certain temps jusqu'à ce que le processus reprenne, jusqu'à ce qu'il ait terminé son cycle. Et on peut le découper. Alors là, c'est pas une astrologie bavarde, l'astrologie cyclique. Elle vous dit, tac, il y a une date, tac, ça commence, tac, ça se termine, tac, il y a un cycle, tac, il y a une phase, etc. L'astrologie psychologique, elle est bavarde. Elle a besoin de raconter des trucs, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'étendre. Au fond, elle est féminine, l'astrologie. L'astrologie psychologique est féminine, et l'astrologie cyclique, elle est masculine. Voilà, tout simplement. Et il y a des astrologues, beaucoup d'astrologues, hommes, sont en fin de compte des êtres essentiellement féminins. Et qui donc ont un rapport au monde qui est féminin et qui est de l'ordre du bavardage et qui refuse la notion de ponctualité et de configuration et qui préfère l'idée, ah ouais, il est dans tel et tel signe, voilà, c'est très bien.